Salut Nicolas, je suis Famille et je viens du futur pour collaborer avec vous. Salut professeur et bienvenue dans mon labo. Bonjour dans cette vidéo et avec la présence de Nikola Tesla. On va parler de l'optimisation du transport de l'électricité dans les réseaux de distribution. Comment l'électricité produite dans une centrale arrive-t-elle jusqu'à votre chargeur de téléphone sans tout faire fondre sur le chemin? Et si vous avez de la lumière pour regarder cette vidéo, c'est grâce à mon système. Oubliez ce bricoleur d'Edison et son courant continu. L'avenir, c'est l'alternatif. Monsieur Tesla, le problème majeur du transport de l'électricité sur des centaines de kilomètres, c'est quoi? Le problème, professeur, c'est la résistance de la matière. Quand les électrons circulent, ils entrent en collision et se cognent aux atomes du câble. Ça chauffe. C'est l'effet Joule. Exactement. La puissance perdue sous forme de chaleur dépend de la résistance du câble et surtout du carré de l'intensité du courant. Regardez ce carré. Si vous doublez l'intensité I, vous multipliez les pertes par 4. C'est désastreux pour transporter de l'énergie loin. Edison voulait transporter de gros courants. Une folie. Ces câbles auraient dû être épais comme des troncs d'arbres. Alors, quelle est votre astuce, Nicolas? On doit transporter une certaine puissance pour alimenter une ville. La clé est de minimiser le courant pour réduire les pertes. C'est mathématique, regardez la formule de la puissance. Si je veux transporter la même puissance mais que je veux réduire l'intensité pour tuer cet effet Joule, je dois augmenter la tension. C'est donc ça le secret. On transporte l'électricité sous très haute tension, parfois 400 000 volts pour avoir une intensité toute petite dans les câbles. Précisément, haute tension égale faible intensité égale faible perte. C'est brillant, n'est-ce pas? Mais Tesla, on ne peut pas envoyer 400 000 volts dans la prise de ma salle de classe. C'est dangereux! C'est là qu'intervient mon transformateur. Il permet d'élever la tension à la sortie de la centrale pour le transport, puis de l'abaisser près des villes pour la distribution. Et c'est le coup de grâce pour Edison. Exactement. Le transformateur utilise l'induction électromagnétique, qui ne fonctionne qu'avec du courant alternatif. Le courant continu ne peut pas être transformé facilement. C'est pourquoi j'ai gagné la guerre des courants. Aujourd'hui, grâce à vos principes, nous avons un réseau maillé, interconnecté à l'échelle européenne. Et cela permet de sécuriser l'approvisionnement. Si une ligne coupe, l'électricité prend un autre chemin. Et je vois que vous y ajoutez vos énergies renouvelables intermittentes, le solaire, l'éolien. Mon réseau alternatif est parfait pour gérer ces fluctuations. Nicolas, aujourd'hui on ne se contente pas d'envoyer du courant. On a plusieurs centrales sources. Et on doit décider combien chacune doit envoyer pour que ce soit le plus efficace possible. C'est ce qu'on appelle l'optimisation du réseau. Ah, un jeu d'échecs électrique, je vois vos sources C1 et S2 qui convergent vers un nœud N avant d'alimenter les villes C1 et C2. C'est un graphe orienté. Exactement, regardez bien les élèves. Au nœud N, rien ne se perd. I1 plus I2 égale I3 plus I4. Donc, si les villes ont besoin d'une intensité totale fixe, disons I total, on peut exprimer I2 en fonction de I1, c'est-à-dire I2 égale I total moins I1. Voici le cœur du problème. La puissance totale perdue par effet Joule est la somme des pertes dans chaque câble. En remplaçant I2, on obtient une fonction du second degré. C'est magnifique, puisque A est positif, la courbe est une parabole en forme de U, donc on a le minimum de pertes. Pour le trouver, on utilise la formule X égale moins B sur 2A. Cela nous donne l'intensité à fournir pour que le réseau ne gaspille pas d'énergie. Maîtriser l'énergie, ce n'est pas seulement la produire, c'est la distribuer avec l'élégance des mathématiques. Merci infiniment Nikola Tesla. Pour transporter loin, il faut de la haute